Il existe de centaines et des centaines d'éditeurs de texte et beaucoup se valent. Certains sont gratuits, d'autres sont payants. Je ne vais pas vous imposer le choix d'un éditeur, mais simplement vous donner des recommandations. Tout d'abord, je vous conseille de choisir un éditeur de texte gratuit. Une raison à cela, à moins d'être un développeur expert, vous n'aurez quasiment jamais besoin des options disponibles avec les éditeurs payants. Deuxième conseil, essayez-en plusieurs avant de faire votre choix. En effet, comme je l'ai dit, les bons éditeurs possèdent quasiment tous les mêmes fonctionnalités. La différence va donc se faire sur l'ergonomie et sur la prise en main. Donc, je vous propose quelques éditeurs de texte. Je vais vous citer Atom, Visual Studio Code, Notepad++, Komodo, TextRalang pour Linux, Brackets, etc., etc. Donc, je vais me focaliser sur 3 éditeurs. Visual Studio Code, que c'est celui que pour le moment je préfère, qui est totalement gratuit. Il y a Brackets qui est top pour la visualisation en HTML et CSS. Il y a un aperçu en temps réel avec ce petit flash là. Et Atom aussi qui est gratuit et très sympa. Je vais charger les 3 éditeurs de texte pour vous montrer comment ils sont conçus. Donc on va commencer par Visual Studio Code qui est assez sympa. Voilà, il a une interface graphique qu'on peut modifier grâce aux extensions. Et la même chose, c'est pour Atom et pour Brackets. Ils marchent tous avec des extensions. Donc, si on va sur extension, on peut télécharger ce qu'on veut. Par exemple, si j'écris HTML, j'aurai des recommandations. Par exemple, HTML Snippets qui va permettre d'avoir des tags en HTML, donc des suggestions en HTML. Voilà, là par exemple il y a des choses aussi en CSS, donc vous installez les outils que vous voulez. Je ne vous impose rien, mais en tout cas Visual Studio Code est une très très bonne option. Après on a Atom, un peu plus difficile à prendre en main, donc là si on clique ici sur Packages, il y a plusieurs extensions. Toujours la même chose, hein. Si je tape HTML, vous verrez qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez installer. Par exemple, moi j'ai installé Autocomplete HTML Entities. Et Brackets, n'ayez pas peur, ça c'est c'est d'autres choses. Voilà, donc vous avez la possibilité voilà, d'avoir un aperçu en ligne, en direct. Donc en cliquant ici, vous verrez qu'il y aura voilà, l'affichage gratuit. Si je modifie, hop là ici, et j'écris blablabla, c'est en temps réel. Donc CTRL Z pour retourner en arrière. Et ici, vous avez les extensions. Donc la même chose, vous pouvez installer les thèmes et les extensions que vous voulez. Voilà, personnellement, je vais utiliser Brackets ou Visual Studio, un des deux, c'est la même chose. J'ai pas encore choisi, mais je pense plutôt Visual Studio Code. Et voilà, je vous laisse faire votre choix et à la prochaine.